Là, c'est le deuxième jour, le vlog du deuxième jour de mon séjour en Israël. Et nous avons visité plusieurs endroits. C'est pas dans l'ordre. Nous avons commencé ces jours-là par le jardin de Gethsemane. Mais dans notre programme, on était censé commencer à la montagne de l'huile. C'est comme ça qu'on appelle la montagne de l'huile. Il se trouve à l'est de Jérusalem. Et c'est dans un quartier, dans une vieille ville qu'on appelle Kidron-Tal. Et donc c'est entre Kidron-Tal et la montagne des Sion, mais qui aujourd'hui est malheureusement très occupée par les musulmans. Et on va retrouver les versets sur la montagne de l'huile, comme on appelle Ölberg en allemand, dans Matthieu 21, verset 1 à 11, Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 56, Marc 11, verset 1 à 10, Marc 14, le verset 26, Luc 19, 28 à 41, Jean 12, 12 à 16, Luc 24, 50 à 53, Zacharie 14, verset 4, Actes des apôtres 1, verset 9 à 12. On voit comment il y a tellement de versets bibliques. Ça montre comment notre temps, notre excursion, on va dire notre séjour en Israël était vraiment centré sur la parole de Dieu. Après, dans notre programme, c'était le premier endroit, mais on a d'abord commencé par Gethsemane. Et Gethsemane, c'est ce lieu où Jésus a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas mes désirs, mais les tiens. C'est là où il a... la Bible va dire que la sueur qui coulait de sa face était des gouttes de sang. Dans Marc 14, verset 32 à 50, Luc 22, verset 43 à 45, on entend parler du jardin de Gethsemane. C'est dans ce lieu où Jésus a été arrêté, où Judas est venu, lui a donné un baiser. Après ça, nous avons, c'est pas absolument dans l'ordre, mais ce jour, le deuxième, nous avons visité Bethséda. Bethséda se trouve dans le livre de Jean 5, le verset 1 à 15. Nous connaissons cette histoire quand on parlait de la piscine de Bethséda. C'est cet homme qui était malade pendant près de 38 ans. On dit qu'il y avait une piscine où les gens venaient autour et celui premier qui tombait dans l'eau était guéri parce qu'un ange de l'Éternel tournait l'eau. Donc nous sommes allés à ce lieu-là, nous avons visité Bethséda. Et en fait, c'était un endroit qu'on appelle l'église de Anne et tout ça. C'était pas exactement dans cet ordre parce que nous on a visité d'abord le Grabenkirche, auquel je vais parler maintenant. Grabenkirche, c'est un endroit où beaucoup de catholiques, beaucoup de religieux pensent que c'est là où on aurait enterré Jésus-Christ. Ils croient qu'il y a un endroit dans ce point où ils pensent que c'est là où Jésus aurait été que c'est là où Golgotha aurait été. Mais ceux qui sont, on va dire, nés de nouveau, pensent que c'est à un autre endroit, selon ce que la parole de Dieu dit, que le tombeau va se faire à un certain côté du temple. Je vais parler de ça dans la vidéo parce qu'on était en train d'expliquer, j'ai bien compris. Donc, on va visiter Grabenkirche, c'est un endroit où il y a beaucoup d'idolâtrie. Vous allez vous-même voir l'intérieur, plein de statues, tellement d'encens. J'en parle aussi dans la vidéo. Après, on va visiter la tombe, le jardin de la tombe, qui est le lieu où ceux qui sont nés de nouveau pensent que véritablement c'est là où Jésus a été enterré. C'est un endroit qui est très peu visité, il est très calme, il est reculé. Et il y a un endroit là-bas où l'on va appeler le vrai Golgotha et la vraie tombe. Et c'est dans Jean 19, verset 38 à 41 et dans Luc, le complet chapitre 24. Donc ça, c'est ce que nous avons fait le deuxième jour. Le deuxième n'était pas aussi chargé que le premier parce que le premier, beaucoup de choses se trouvaient presque au même endroit par rapport au deuxième jour où on devait beaucoup se déplacer. On a aussi visité un marché. Vous allez tout voir dans la vidéo. Shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre tour en Israël. Et là, nous commençons par le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane, c'est où Jésus a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Où il a prié pour plusieurs heures. Il dit au Seigneur, si cette coupe peut être éloignée de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Donc tout à l'heure, nous allons découvrir le jardin de Gethsemane. On peut voir déjà derrière nous le mont des Oliviers. Les amis, ce que vous voyez là, c'est les oliviers. Ils sont très vieux, de plus de des milliers d'années. On est comme ça au mont des Oliviers. On est comme ça encore à Gethsemane. On est encore comme ça à Gethsemane. Donc là, tu peux voir les oliviers. Donc, comme j'ai tantôt dit, on est à l'intérieur, c'est l'église qui est placée au lieu qu'on pense que Jésus s'était mis pour prier. Donc, la parole de Dieu, où on voit dans le livre de Jean,
Jean au chapitre 18 va parler aussi du mont des Oliviers où on vient arrêter Jésus. Et dans le livre de Luc ou bien Matthieu, c'est Matthieu 26, je ne suis pas trop sûre. Où Jésus va prier cette prière que nous connaissons, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Je dis, c'est une très bonne journée. À plus. Nous allons maintenant dans un jardin privé. Et dans ce jardin privé, ensemble avec le groupe, nous allons prendre la Sainte Seine. Et c'est pour commémorer ce que le Seigneur a fait avant d'aller au jardin de Gethsemane. C'est un jardin privé à côté de Gethsemane. Nous allons partager le corps et le sang de Jésus-Christ. Vraiment, ce tout est magnifique. C'est une grâce de pouvoir faire partie d'un tel groupe où la chose spirituelle est tellement au centre. Parce qu'à chaque arrêt, nous lisons la parole de Dieu. Ce que signifie ce qui se passe là. Et c'est ça. Et vous voyez, c'est comme un petit hôtel qui est dressé ici, où la Sainte Seine sera placée, la parole, la Bible est là. Et notre pasteur, il y a les pasteurs qui nous accompagnent, qui vont pouvoir après partager la parole avec nous concernant ce qui est là. À plus. Oui, j'étais plutôt aux côtés des Juifs. Apparemment, on nous a dit que ce côté-ci, c'est ceux-ci, ils te taxent le double du prix, comme au Cameroun. Et avec le double du prix, tu dois discuter ce que ta part va sortir avant d'arriver au vrai prix. Donc, les amis, là, on peut voir les trucs de souvenirs. Les amis, tu vois, il y a beaucoup de choses. On peut acheter, on peut changer de l'argent. Il y a même des kebabs. C'est le quartier des Arabes. Ils ont beaucoup de choses là qui vendent, les amis. Bon, ça c'est Jérusalem pour toi, le quartier, le centre commercial arabe, où tu peux acheter beaucoup de choses. Et tu vois, les amis, je préfère ne pas acheter au bout du marché. Peut-être que ceux qui sont au bout du marché peuvent être très chers pour moi. Je vais entrer à l'intérieur. Les autres sont avancés avant moi parce que je devais aller de l'autre côté, puis ces deux sont complètement opposés. Je devais acheter ma carte. Bon, les amis, là c'est le marché. C'est le marché. Les amis, c'est le marché. C'est très beau, n'est-ce pas? Là, les amis qui ont déjà acheté les... Regardez les condiments. J'ai acheté ceci pour les bœufs. J'ai acheté ceci pour le shawarma. Regardez les condiments. Ça, c'est le curcuma. Ça, c'est pour les pommes. Et ça, c'est le curry. Oui. Regardez les condiments, les amis. Ça, c'est le condiment même pour le café. Vous voyez? Là, pour la pizza. Là, pour la salade. Ils vendent aussi des sucreries. Les amis, regardez. Regardez, les amis. Regardez le limon. Ça, c'est le minté. C'est le thé, ça c'est le thé. Les amis, là, on est sur notre côté du marché. Moi, c'était besoin de vendre les statues de Jésus et les photos. On vous voyez, ça c'est joaillerie et bijoux religieux, ce qu'ils disent. C'est un télé, quoi, de souvenirs là. Vous voyez, les amis, c'est encore les sucreries. On est toujours dans le marché à Rampla. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez les amis, là devant nous, on a autre chose. Il y a les nappes, la nourriture. On continue à marcher, les amis. Je vous dis, ici, là, on va les sacs, vous voyez. J'ai pris un. J'ai une personne dans mon groupe qui a acheté un sac comme ça à 100 chicken. Et peut-être la couleur de la pouf aide aussi. Ils m'ont taxé 50, j'ai acheté à 35. Peut-être on m'a aussi trompé quelques chicken, mais c'est mieux 35 que ça. On continue, les amis, on continue. On est toujours au marché arabe. On continue. On n'a pas encore acheté l'huile, on a acheté quand même le sac en souvenir. Ok, les amis, là nous sommes toujours au marché. Nous sommes dans le côté marché chrétien. Ça, on va voir les trucs avec la croix, les chapelets. Quand on parle chrétien, on parle de... Vous comprenez, les religieux, donc les chrétiens, quoi. On va voir.
On va voir beaucoup de choses qui ont créé avec la religion. C'est ça les amis. Ça les amis. Les amis, profitez bien, profitez bien, profitez bien. Et les amis. Donc c'est ça. Ce sont les sacs. Ce sont les tableaux. Vraiment les amis, si toi tu avais cru qu'à Jérusalem ou en Israël, c'est vrai que les chrétiens sachent qu'il y a aussi les arabes, il y a les musulmans, il y a tellement de religions. Donc tu vas voir devant nous là, c'est la mosquée d'Omar. Ils ont d'abord une prière seulement. Donc peut-être il y a autre chose qu'on n'y fait pas. Donc tu vois, il y a des mosquées, il y a des églises orthodoxes, il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est un lieu vraiment où il y a beaucoup de religions qui sont pratiquées. Donc c'est ça quoi. Donc c'est pas seulement les juifs, bien les chrétiens. Et juste à côté de la mosquée, c'est un même bâtiment. On va voir le sépulcre saint. Sépulcre saint. Et c'est là que nous sommes en train d'entrer. À la lieu où on a vu que c'était écrit sépulcre saint. Nous sommes en train d'y aller. Il y a une porte C7 qui mène à la mosquée. Donc pendant qu'on est en train de descendre sur le chemin où c'est écrit sépulcre saint, les amis, il y a une entrée à côté qui mène, dans la porte parallèle, mène à la mosquée. Donc vraiment, on va s'arrêter ici, les amis. Les amis, je ne sais pas de quelle religion il s'agit ici, mais ils s'habillent en noir et ils ont un truc sur la tête. Ils sautent de derrière nous. Je ne sais pas vraiment de quelle religion il s'agit. Golgotha. C'est Golgotha. C'est Golgotha. Ok les amis, nous sommes toujours dans l'église. Ici, c'est la tombe de Jésus. Vous avez la tombe de Jésus. Nous sommes toujours dans l'église. Dans l'église. À l'église, c'est là où il y avait la tombe de Jésus. Les amis, là nous sommes dehors. Je vais vous dire quelque chose. L'atmosphère à l'intérieur, c'est vraiment l'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Je vais vous dire ça. Il faut être fort pour supporter. Il y a tellement d'encens qui sont brûlés, tellement d'encens. Je n'ai pas pu avoir cette vidéo là. J'ai cru que j'étais en train d'enregistrer. Il y a un prêtre qui est sorti avec un vêtement noir, avec l'encens dans sa main. Il rencontre un autre avec le vêtement rouge. Il entre dans la tombe de Jésus, le lieu où on dit c'est sa tombe. Il asperge de l'encens, il ressort à un autre côté, l'autre fait l'encens, ils se croisent. C'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de choses qu'on va appeler l'idolâtrie. Donc si tu viens là, il faut vraiment se préparer spirituellement. Parce que ce qui se dégage, pour ceux qui ne voient pas les choses comme nous autres, ils vont se sentir à l'aise dans ces encens qui sont déversés et tout. Mais ces trucs devant les statues et tout, c'est pas de Dieu. C'est pas dans la Bible. C'est pas ce que le Seigneur veut. On doit s'asseoir dans la parole de Dieu. On doit lire dans la parole de Dieu. On doit pratiquer la parole de Dieu. Donc les amis, on va à Bethsaida. Je crois que c'est ça. Hein? Ça c'est l'entrée à Bethsaida. Ok les amis, nous sommes ici à Bethesda. Bethesda.
Nous allons aller quelque part, je ne sais pas encore où, mais vous pouvez avoir. Ah, c'est Bethesda, les amis. Ah, c'est Bethesda. Bethesda. On connaît Bethesda, la piscine de Bethesda, où cet homme qui était malade pendant 38 ans, Jésus l'a rencontré et il a touché et il lui a demandé de prendre sa natte. Et c'est comme ça qu'il fut guéri. Donc les amis, quand on va continuer, je vais vous montrer plus. À plus. Que nous connaissons tous de Jean 5, Jésus a parlé. L'homme qui était malade depuis plus de 38 ans. C'est aussi écrit en français, les amis. On est toujours à Bethesda, les amis. Seht ihr diesen kleinen blauen Strich? Nur Regenwasser, das hier auf diesen Bergen und Hügeln fließt. Regen, dann kommt es ins Wadi und das Wadi füllt erst den Ok les amis, on est toujours à Bethesda et on est en train de nous raconter l'histoire du quoi. Les fondations sont vraiment profondes. Vraiment profondes. On doit faire attention que son téléphone ne tombe pas là-bas. Voilà. Voilà. On raconte comment là. Ce qui s'est passé ici. Voilà. Les musulmans qui ont pris la vie, qui ont pris le pays, les les chevaliers de la croix qui sont venus pour défendre, pour arracher aux musulmans. Et après une vague de musulmans sont venus, ils ont pris aux chevaliers de la croix. Et après les chevaliers de la croix, ainsi de suite. Et jusqu'à plusieurs siècles après Jésus, c'est toujours les musulmans qui sont en train de... Allez les amis, là on est dans notre marché, on peut voir, ça ressemble un peu au marché, on va les habiller. Ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est quoi? On a traversé un endroit, on vendait les fruits. Je vois que ça revient encore les amis. Là on va voir les légumes au sol. On nous rappelle le marché central de Douala. Même le petit marché là. Bon, c'est ça les amis. Ok les amis. Là, nous sommes arrivés à la tombe. Le jardin de la tombe. Oui. On va voir le Jean. La famille, nous y voilà. On est toujours à Jérusalem. Et on est au lieu où la véritable tombe est. Donc, lui, la tombe a vraiment été, où Jésus a vraiment été enterré. On n'a pas le droit de prendre les photos à cet endroit-là, c'est interdit. Mais on est ici, tout le monde, on va avoir un temps d'adoration dans tout notre groupe. On est près de 235 personnes venant de 3 pays différents, l'Allemagne, la Suisse, la France. Donc, on va prendre un temps d'adoration, on va louer le seul et véritable Seigneur, celui qui s'est offert et est resté des morts pour nous. Bon les amis, c'est ça. C'est ça. Je vous reviens bientôt. On est toujours le 2e jour de notre tour en Israël. Et on est encore à notre station 1, Jérusalem. Vous voyez, on va avoir un temps d'adoration ici, vraiment. S'il faut noter l'organisation de cette tournée, on est que au 2e jour, je peux noter c'est. Alléluia. Là, on va à Golgotha, donc on a dit le vrai Golgotha, appelons ça comme ça. Le vrai Golgotha, c'est là où on est en train d'aller les amis. C'est ça. Donc où Jésus a été crucifié. Comme j'ai tantôt dit, il y a où on était avant, où il y avait beaucoup d'idolâtrie et tout.
C'est où les catholiques pensent que Jésus a été crucifié et enterré. Mais la parole de Dieu dit que l'agneau doit être sacrifié au nord du côté du temple. Et quand on regarde le nord du côté du temple, c'est là où on se trouve maintenant. C'est pourquoi, avec certaines preuves aussi archéologiques, on peut prouver que Jésus est plutôt mort à cet endroit où nous nous trouvons maintenant. Donc c'est, on va aller là. Vous voyez ça les amis? C'est Golgotha ici. Vous voyez? C'est où était Golgotha? Vous voyez les écritures? Oui. Les amis. Voyez. Les amis, c'est ça. C'est ça. C'est ça les amis. Les amis, on nous a permis de prendre des vidéos et des photos. C'est pourquoi on se le permet les amis. On se le permet. On nous a permis, c'est vrai qu'à l'entrée c'est qu'on n'a pas le droit, mais on nous a permis. Le tombeau de Jésus est vraiment vide. De voir.